Bonjour et bienvenue aux machines. Cette semaine, Denis Grondin. Denis est une machine qui est peut-être pas connue du grand public, mais qui a une histoire quand même percutante à nous raconter. Denis vient aux machines pour nous parler d'un sujet très tabou qui est la santé mentale. Denis est atteint de bipolarité. En fait, il vient nous parler cette semaine de comment il vit dans le quotidien sa bipolarité. Il va nous parler également de certaines de ces semaines qu'il a passées entièrement dans son sous-sol, dans les crises à créer. Il va nous parler également de qu'est-ce qui l'a aidé à voir la lumière au bout du tunnel lors de ces moments difficiles, la relation avec sa famille, et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes, cette entrevue-là avec Denis Grondin. Je remercie tout le monde de nous écouter, d'être constamment là à chaque semaine pour tous les messages reçus, parce qu'évidemment, on reçoit beaucoup de messages et de commentaires et ça nous touche vraiment. Notre but aux machines, c'est d'impacter le plus grand nombre de personnes possible et de se rendre à plusieurs milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, si vous aimez les machines, je vous demande de prendre les entrevues et de les partager à au moins 10 personnes près de vous pour les inspirer. C'est vraiment un geste qui ne prend pas beaucoup de temps pour vous, mais qui va vraiment impacter de manière majeure l'évolution de notre podcast. Donc, merci à tout le monde. Merci de liker ce qu'on fait et bienvenue aux machines cette semaine, Denis Grondin. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, on est vraiment excités d'avoir avec nous Denis Grondin. C'est une histoire un peu personnelle en fait avec Denis parce que ça a été un de mes clients en immobilier. Puis on a appris à se connaître à travers ça. Puis il s'est abonné aux machines, il a commencé à regarder l'émission. Puis j'avais pensé l'inviter, puis il a lu dans mes pensées, il s'est proposé de venir pour parler de ce qu'il vivait. Parce que Denis est un entrepreneur, un père de famille, un sportif, mais il vit également avec la maladie mentale. Il a été diagnostiqué bipolaire il y a 8 ans. Alors, on est bien excités de t'avoir, Denis. Merci de venir te livrer. Je pense qu'on a déjà parlé un petit peu, comme je dis souvent, les gens ne voient pas ce qui se passe avant qu'on commence à enregistrer, mais il y a toujours des discussions intéressantes. Puis souvent, je dis aux invités, arrête de parler, on va enregistrer dans quelques minutes. On n'aura plus rien à dire. On n'aura plus rien à dire, mais ça, il y a tout le temps... C'est jamais le problème avec moi, ça. Parfait. Puis en passant, je veux juste remercier tout le monde qui vraiment, là, qui nous suivent puis qui nous envoie des messages. On est vraiment chanceux d'avoir le type de gens autour de nous qui regardent, qui suivent les émissions, qui nous encouragent là-dedans. Et je pense que c'est important qu'on lise de temps en temps un petit message qu'on reçoit. Puis j'ai Gabriel Bernier qui nous suit depuis les premiers moments, qui nous a envoyé un petit message pour nous dire à quel point vous êtes tellement inspirant, tellement motivant, votre podcast. Toujours pertinent. J'ai commencé à vous suivre dès l'épisode 1 avec Guillaume Dulude. J'aimais déjà ça à ce moment-là, mais c'est vraiment mon podcast préféré maintenant. Et j'essaie d'en parler au plus de monde possible. Donc, faites comme Gabriel, parlez-en au plus de monde possible pour qu'on continue l'aventure. Mais pour moi et Stéphanie, c'est une belle aventure, cette affaire-là. Pour Chuck aussi, je pense. Puis on a toujours des rencontres extraordinaires. Puis Denis, ben tu tombes à point là-dedans aussi. Merci d'être venu. Fait que merci d'être là. Merci d'accueillir. Fait que je ferme ça parce qu'on ne sera pas dérangé. En mode avion. Même pas. Non, fais Chuck. Denis. Maxime. Merci d'être là. Alors, Denis, parlons un petit peu de toi. Premièrement, qu'est-ce qui t'a allumé à vouloir venir te livrer aux machines? Puis après ça, on parle un petit peu de ton parcours. C'est une bonne question. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que je faisais... moi, j'ai commencé les triathlons. Fait que si on regarde... et j'étais au triathlon... Il est petit, mais de l'autre bord des Roussillons ou c'est un camping de l'autre bord du Mont-Saint-Hilaire, qui est un tout petit triathlon familial. Mais là, 2 ans, c'était le premier que je m'étais inscrit suite à, on va dire, ma pire manie en bipolarité. Donc, juste pour comprendre. Et la raison que j'ai pensé, là, ça va faire trop de liens en même temps, mais c'est quand j'étais là, j'ai réalisé le chemin que j'ai fait, puis où que j'étais rendu. Et j'avais écouté vos podcasts, j'écoutais votre podcast parce que j'étais là, comment je vais me motiver pour aller à mon triathlon? Puis là, c'était le vôtre où vous allez faire votre course de 100... Le live, c'est ça? Ouais, exactement. Vous revenez de faire, puis vous parlez de votre expérience. Fait que j'ai écouté. Fait que là, ça m'a fait, ça c'est intéressant. Moi, il est plus petit, mais je trouve que mon parcours en 2 ans
était pas mal synonyme de qu'est-ce que votre concept des machines. Je suis pas, on va dire, la machine la plus performante, mais j'ai bâti toute une base pour aller vers l'avant. Tu as passé à travers beaucoup de défis pour en arriver. Ben exactement, mais c'est que la bipolarité, c'est juste pour comprendre pourquoi je suis capable de nuancer, c'est que j'ai fait mon cours J'avance chez Revive. Revive, qui est un organisme d'aide aux personnes atteintes de maladies mentales, fait qu'anxiété, dépression, bipolarité. Estime de soi, qui est aussi toujours relié un peu à la maladie mentale. Et après ça, ils font quelque chose aussi en milieu de travail, sur comment vivre avec quand tu es au travail. Moi, j'étais supposé de le faire à l'automne. J'ai pas pu. Et je l'ai fait à cet hiver, mais ça a été... Moi, ça faisait 8 ans que j'étais dans un schéma, on va dire, personnel d'avancement, mais surtout 2 ans, parce que j'ai fait une manie. Le monde comprenne les terminologies. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Avant que tu arrives là, à ce moment-là, parce que là, tu t'es inscrit à ça pour une raison, right? Ben oui. Bon, raconte-moi, parce que tantôt, tu m'as dit, quand t'es arrivé, tu m'as dit, Maxime, j'ai toujours su que j'étais bipolaire, mais j'ai jamais été diagnostiqué jusqu'à il y a 8 ans. Ouais. Fait que, historiquement, ramène-moi un peu comment c'est arrivé quand tu étais jeune. Est-ce que tu savais que tu étais bipolaire ou tu savais quelque chose qui marchait pas? Je savais que quelque chose marchait pas. Oui, exact, c'est ça, exactement. Ouais, Merci, et même dans le temps, c'était pas bipolarité, parce que ça a évolué, c'était maniaco-dépression. Okay. Qui est pas la même chose. Qui est la même chose, okay. Juste qu'ils ont changé de nom. Parfait. C'est que maniaco-dépression, on aimait moins le terme maniaque. Je suis maniaque, fait que ça avait comme une connotation. Ça dit ça à cause des manies. Oui, exactement. Parfait. Mais ça a une connotation dans le mot négatif, et dans le verbe, exactement. Ramène-moi au moment où t'étais... Le moment où je l'ai su le premier, et c'est toujours, faut regarder, vu que c'est un trouble de l'humeur, faut que c'est relié à un déclencheur. Fait que c'est là où ton humeur, on va voir, t'es plus dans le schéma normal. Les gens ont des variations. Ce qui est normal. Il y a des variations dans la vie, mais t'as des variations saines. Tu dépasses pas tes seuils, on va dire, d'excitation ou de dépression. Fait que tu peux... Puis il y a des événements, hein? Ma grand-mère meurt, je me fais tromper, je me fais laisser. Fait que ça fait que tu descends plus bas. Dans le problème d'une maladie, puis c'est une maladie chronique, elle va toujours être présente. Un peu, typologie, ils vont le comparer au diabète. Mon frère est diabétique, type 2, fait que juvénile, fait qu'il est diabétique, mais tu peux pas guérir le pancréas. Tu vas prendre l'insuline, puis il faut que tu le fasses, faut que tu aies un régime de vie, il faut que tu sois sain, il faut que tu manges bien. La bipolarité va être un peu la même chose. Mes neurotransmetteurs vont pas se remettre à fonctionner magiquement. Donc, c'est une recette qui fait que tu vas devoir... Fait que c'est l'équilibre parfait. C'est intéressant parce que dans le cours, c'était la première fois où j'étais avec d'autres bipolaires. On était 12. Puis dans ta vie, c'est 4% de la population. Là. Fait que t'en vois pas tant. C'est 4%. OK, pas tout le monde. C'est environ 4%. Moi, je suis bipolaire. Exactement. C'est pas rendu là. Ça s'en vient de plus en plus. Puis c'est un peu le but aussi d'être ici. Je suis assez à l'aise avec. Moi, j'en parle pas mal à tout le monde. Et ça m'a servi pour trouver un médecin, pour trouver mon psychiatre, de pouvoir en parler. Mais ça, c'est moi. Pour on va dire, trouver une solution à un problème, je vais l'exposer, puis je vais essayer de voir qu'est-ce qui en revient. Mais dans le groupe, il y en avait un qui est sorti, qui était hyper bright, il a dit « Nous, c'est drôle parce que tout ce qui est prôné maintenant sur style de vie, méditation, nourriture, qui est là pour être bien ou un bien-être, nous, faut qu'on le fasse. Sinon, c'est très vite que tu vas retomber dans tes schèmes. » Fait à l'adolescence, mes parents se sont divorcés. C'est arrivé à plusieurs personnes. Mais là, anecdote drôle. On va faire ça, puis je vais sortir l'anecdote drôle à côté que je trouve bien, mais où j'ai vu que je n'étais pas comme les autres. Quand ils se sont divorcés, c'est un choc émotionnel. Ouais. C'est sûr, c'est tes parents, ils se divorcent. Même si tu le vois, même si plus jeune, on voyait pas l'amour, quand ça se fait, c'est une éruption. Ouais. Puis là, t'es dans l'adolescence, fait que ça devient à être encore plus grave. Et cet été-là, mon jeune frère, qu'on était inséparables jusqu'à ce moment, est parti en échange étudiant pour tout l'été. Fait que je me suis retrouvé divorce des parents,
Mon seul? frère s'en va. J'étais pas tant tout seul, mais oui, un peu. Fait que là, j'étais dans très grave dépression. On s'entend, j'étais responsable, j'ai pas un travail extrêmement exigeant, là, mais j'étais responsable dans un Vidéotron, d'employés à compter les caisses, etc. J'étais plus capable de compter. Fait que la dépression bipolaire n'est pas une dépression émotive. Elle est une dépression physique mentale. Fait que tu ne peux plus fonctionner. Ton cerveau arrête. Fait que je compte une caisse de $100. On s'entend compter une caisse de $100. Je l'ai faite et je l'ai faite souvent. J'étais plus capable. J'ai resté, je pense, 45 minutes devant la caisse. Jusqu'à temps qu'il appelle le proprio, puis que le proprio arrive, puis il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il a dit « OK, va-t'en chez vous. » Fait que vraiment, là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. T'es juste pas capable de compter la caisse. C'était un premier. Là, tu reviens. Là, tu fais « Ah, OK. » T'es revenu. Ça, c'était l'été avant que j'aille à l'université. Moi, je rentrais à HEC Montréal. Si tu regardes, j'ai eu un psychologue. J'ai eu plusieurs psychologues, mais un psychologue dans un CLSC où je disais, je crois être bipolaire. Je crois avoir... Il dit, non, tu serais peut-être pas bipolaire. Tu réussis dans la vie. Parce que tu avais lu là-dessus. Oui, exactement. En fait, tu demandais ce que tu avais, fait que tu as commencé à regarder. Mais puis c'est pas un médecin, puis ils peuvent pas. C'est ça que j'ai réalisé aussi, là. Ils peuvent pas te donner, ils peuvent même pas te donner un soupçon de si tu as raison ou pas, parce que déontologiquement, ils sont pas aptes à le faire. Mais si quelqu'un qui est quand même dans un état professionnel me dit, mais non! Les livres disent que tu serais pas supposé être capable de fonctionner. Tu devrais avoir des échecs tout le temps. Fait que lui, il pense qu'un bipolaire ou quelqu'un de maladie mentale ne peut pas réussir dans la vie. Pas mal. Parce que les livres disent que c'est pas supposé. Mais moi, sans diagnostic, j'ai fini mon bac à HEC Montréal. J'ai eu mon parcours n'a pas été si simple. Et j'ai été sauvé par certaines personnes que je connaissais même pas. Parce que, juste pour revenir, où j'ai su encore qu'il y avait encore plus de problèmes, c'est qu'en 2001, je venais de rentrer. Fait que là, tu rentres à l'université, c'est l'euphorie, c'est high. Là, j'ai eu le pire. J'ai pas été à l'école un mois. Première session. Tu faisais quoi pendant un mois? J'étais dans mon appartement à morfondre. T'es sérieux? Bien, très sérieux. Tu pensais à quoi pendant un mois? Là, faut retourner loin, mais tu penses plus tant, c'est que tu peux plus fonctionner. Tu restes, je me lavais plus. C'est la seule fois dans tout, on va dire, toute ma mémoire que j'ai pensé, j'étais au bout où c'était suicide. Qu'est-ce qui m'a gardé, c'est ma famille. Fait que j'ai dit, oh non, ma mère serait vraiment triste. Mon frère, à ce moment-là, mon frère m'a appelé. Out of the blue, puis là, ça a remonté, j'ai pu retourner à l'école une semaine avant, puis là, j'ai appris qu'à l'université, tu t'en fous d'aller au cours avant, tu vas juste à la dernière semaine, ils font les résumés de classe. Puis c'est juste efficace. T'as toute la session en une chose, et moi, j'avais fait technique administrative au cégep. Fait que ça m'a aidé. Parce qu'à HEC Montréal, le premier coup, ils font tous tes cours de maths, ça cérébralement, des fois, on va mettre maladie mentale avec doué, là, parce que tu penses, mais tu penses différemment, puis mais j'étais un doué. À l'université, ça m'a pas été si utile, parce qu'à l'université, il faut, en plus d'être doué, tu dois savoir travailler. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à travailler, chose que j'avais jamais faite avant. Secondaire, cégep, j'avais rien à faire, puis j'avais des notes par-dessus les moyennes. Mais université, j'ai quand même frappé un mur. Mais j'ai trouvé façon d'avancer. Mais juste ce mois-là, qu'est-ce qui m'a sauvé? Puis il est là ou pas, mais merci beaucoup Sébastien Grondin. On a marqué mon nom sur ses travaux d'équipe. On s'entend que j'ai jamais demandé rien, mais ça a été fait. Et ça a fait que j'ai eu ma note de travaux d'équipe et que j'ai pu pas couler la première session. Fait que c'est vraiment... Ça c'est des choses que je reste reconnaissant. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai jamais eu la réponse. Puis là, malheureusement, on a comme pu... il y a eu discordance dans le passé, mais c'était... il est encore là, très généreux. On avait cliqué aux initiations. Puis on avait ça bien entendu, puis il doit avoir pensé que c'était pas normal que je disparaisse un mois. À quelque part, fort possiblement, il y avait compassion. Il comprenait un peu, il comprenait pas, mais il y avait du non-dit qui disait il y a quelque chose qui marche. Fort possiblement, que c'était pas normal puis que j'étais pas là parce que je suis lâche.
Parce que ça, c'est l'autre chose. Souvent, le changement de cap, je l'ai vécu, c'est que j'étais vu comme un lâche. Mais jusqu'à temps que ce soit que tu le comprennes puis que tu l'aides, t'es pas capable. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que comment moi je me juge maintenant, c'est que quand je suis dans la maladie, c'est pas moi. Qu'est-ce qui reste après? Ça, c'est moi. Je suis pas lâche. Je suis, aux yeux de d'autres personnes, une machine et je fais énormément de choses. Mais c'est qu'à un certain point, t'es pas capable de le contrôler. J'ai l'impression qu'on parle du cycle de la personne qui a la bipolarité, mais quand tu viens de dire une chose, tu dis « je sais que c'est pas moi ». Mais comment tu sais que c'est pas toi? Ça, c'est en te connaissant toi-même. Une des forces que j'ai, oui, j'en parle, mais je suis toujours en introspection. Toujours, constamment. Et qu'est-ce qui m'a fait réaliser ça? C'est que ma jeune fille, Mila, qui a 5 ans, a un déficit moteur cérébraux, qui est un peu relié aux maladies mentales, mais qui est plus comment que le cerveau parle à son corps. Puis là, on a une nouvelle éducatrice spécialisée qui m'a expliqué comment c'est difficile pour Mila chaque jour. Chaque jour est en constant combat pour compenser qu'est-ce qu'il n'est pas capable, puis à force. Mais là, ça a comme fait le parallèle. Je dis, c'est vrai. Et chaque jour, je suis dans ce combat-là, mais moi, mon combat, c'est comment est mon humeur? C'est ça. Je me pose toujours la question, je suis bien, je suis pas bien? Est-ce que c'est un vrai déclencheur? Est-ce que c'est un filtre? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je vois? Comment je réagis? Est-ce que mon raisonnement est bon? Fait que, c'est intéressant de voir qu'au moins, là, je peux comprendre. Fait que je suis un peu moins exigeant. T'as un miroir devant toi. Ouais. Mais qui est un miroir trop pareil. Ouais. Éric Chiasson, moi je le dis souvent, Éric Chiasson est venu sur le show. Tu as vu le show qu'on a fait avec? Éric qui disait que, tu sais, dans le fond, dans la vie, ce que les bouddhistes disent, puis je l'ai répété souvent parce que ça m'a marqué cette phrase-là, c'est qu'ils disent que les enfants, c'est eux qui choisissent les parents, tu sais. Puis tu sais, Mila, c'est un peu ça, c'est que tu remets devant toi ce que tu as eu pendant longtemps, puis ce que du monde voyait aussi peut-être. Ouais. Mais que le monde voyait et voyait pas, comme on se parlait au début. Puis là, je vais faire mon analogie de stable, instable. Plus jeune, ça se voyait moins parce qu'on était une famille de 4. C'est juste, t'as plusieurs personnes, ça bouge, puis ils n'ont pas le temps de penser à est-ce qu'il est correct. L'université était encore un peu, mais j'étais encore en instabilité. Là, moi, j'ai une conjointe depuis 11 ans. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est stabilité. Là, je suis devenu plus stable, j'ai aménagé avec. Là, c'était une stabilité. Avec mon instabilité, là, ça a paru énormément. Fait que ça l'a amené à, questionner beaucoup pourquoi. Puis là, vraiment, à aller chercher le diagnostic. Parce que le diagnostic vient avec la personne, mais ils vont jamais croire juste la personne. Tu as besoin d'une tierce personne, tu as besoin d'un miroir pour dire est-ce que c'est vrai? Puis là, tu as besoin du professionnel. C'est comme ça que tu as le diagnostic. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Fait que c'est quand même assez compliqué. Attends, parce que... Explique-moi ça. Là. C'est que si tu dis, là, aujourd'hui, je pense que je suis bipolaire aujourd'hui. Ils peuvent pas diagnostiquer. Ils vont dire... À partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, on va dire scénario idéal va être, tu t'en vas à l'hôpital psychiatrique, tu demandes, j'ai un diagnostic, et tu vas rencontrer, ils vont t'évaluer toi, mais ils vont demander de voir quelqu'un d'autre, soit les parents, si t'es plus jeune. Souvent, c'est la conjointe ou un ami proche qui est capable de corroborer tes changements. Parce que le but, c'est de voir est-ce qu'il y a assez de changements et est-ce qu'il y a un cycle. Fait qu'il faut que ça revienne. Puis là, quand on parle de changement puis de cycle, on parle de... C'est combien de temps? OK. Là, ça, c'est une excellente question. Bipolarité, il y a diverses... Degrés, ça? Types. Ouais. Type 1, type 2, cyclothymie. Là, je suis pas parfait, fait que renseignez-vous pour aller voir. Mais type 1, c'est un peu plus court comme lettre. Et les cycles, c'est normal, état normal. Mm-hmm. Hypomanie. Donc, un peu, je sais pas si vous connaissez des diabétiques, là, mais l'hypoglycémie, c'est... Fait que hypomanie, fait que c'est un peu par-dessus qu'est-ce qui devrait être. Puis là, t'as manie. Puis après ça, t'as psychose, qui serait un schème encore plus élevé. En bas, il y a juste état dépressif. Tout est passé à travers tout ça. J'ai tout fait. Tu vas pouvoir nous raconter ça. C'est quoi une psychose, exactement?
On va nous raconter Psychose, ça c'est tantôt. déconnexion de la tête, du corps et de la réalité. Fait que tu t'en vas dans un schéma Ça peut X. durer. Ça peut durer autant longtemps qu'il y a du monde qui en revienne jamais. Mon oncle, présentement, il est plus dans sa tête. T'as un corps. Depuis, C'est plus il est connecté. plus, il est plus fonctionnel. Fait que, on va parler Mais j'ai pas eu de psychose. Fait que j'en ai entendu parler. Moi, je n'ai pas eu. Fait que tu disais, c'est ça, les cycles, la question, Stéphanie, Ouais. c'était... Fait que les cycles, on va prendre type 2 parce qu'on va parler de moi qui était à cycle long. Donc, le mien va suivre, mon cycle va suivre beaucoup. Puis ça, je le connais depuis. Puis là, je devrais plus l'écrire, là, parce que là, mon psychiatre m'a demandé d'avoir... je l'écris pas, mais je vais l'écrire surtout au premier changement que je vois. Ouais. Avec des dates, fait qu'on est capable de voir si ça Dans ton suit. bloc-notes dans ton téléphone. Ouais, mais je veux soit une app, mais je pense que je vais avoir le calendrier. On y là, enverra l'émission. Qui est un journal qui est un journal de l'humeur qui appelle. Ouais. Puis, et dans tes journées, tu vois est-ce que j'ai eu parce que les émotions, tout ce qui est Ouais. émotif, va jouer en C'est faveur ou défaveur. Mais comme n'importe qui, c'est juste que pour quelqu'un qui est plus à la réalité, c'est que t'as pas de filtre. Là, on va pouvoir rentrer dans la médication et autres, qu'est-ce que ça fait, mais revenons au cycle. Fait que, moi, je suis type 2, fait que c'est cycle long. On va prendre l'année calendrier. Janvier, je suis bien. Quand Noël a passé, ça va bien. Puis ça suit vraiment, c'est drôle, les équinoxes. Fait que, on va dire que c'est un état normal, puis ça dure environ 3 mois. Rendu à l'équinoxe du printemps, là, si tu regardes, toute l'énergie de la planète change. Fait que c'est une énergie qui devient plus chaude, plus renouvellement. Et là, c'est peut-être par la force des choses, ça va culminer à ma fête, là, mais là, c'est 6 semaines. Non, c'est 6. Fait que c'est 12 semaines. C'est un autre 3 mois. 6 semaines un peu plus dépressif, un peu plus manie, puis après ça, ça retombe un peu dans la dépression. Puis là, ça va dépendre de comment je me sens, puis où que ça va. Qu'est-ce qui se passe dans la vie. Ça retombe normal, puis là, le même schéma recommence. Donc là, c'est manie, dépressif. Qu'est-ce qui va jouer? Puis là, si on va finir cyclothymie, cyclothymie va être tous les mêmes stades, fait que dépression normale, hypomanie, manie. Mais là, ça se fait... Là, tu peux avoir état mix. Dans la même journée, tu es énergétiquement en manie, mais tu es dépressif en humeur. Là, des fois, ça devient dangereux, ça. Parce que pense, tu es dépressif en humeur, mais tu es hyper actif en physique. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? On va pas se le cacher, suicide. Ouais. Parce que tu es très dépressif, mais tu es hyper motivé. Tu peux accomplir des choses, là. Mais c'est ça. Parce que si tu es dépressif, tu vas pas bouger. Fait que la dépression, c'est correct, c'est un moment de repos. Moi, c'est comme ça que je le vois, maintenant. Fait que je l'ai appelé à un moment donné sweet depression. It was a sweet depression. Parce que moi, je suis souvent dans le haut. Et là, c'est tout déclenché par comment que tu te sens. Puis là, c'est drôle que tu dises le miroir de Milap parce que ma pire crise a été il y a 2 ans. Puis ça a été le changement un peu de cap de toute mon existence en tant que telle. Ça allait hyper performant au travail. Ma fille avait des rendez-vous. Puis quand on a commencé, c'était 3 rendez-vous par semaine. Physio, ortho, physio, ergo, d'autres, là. Mais j'arrêtais pas d'aller à des rendez-vous. Puis là, on commençait à me dire, tu as beaucoup des rendez-vous. OK, c'est ma fille. Payez-moi pas. Je m'en fous. Je vais aller pour ma fille. Mais ça te donne quand même du stress parce que tu veux être bon. Puis là, on me dit, puis là, ta fille, puis là, t'es X. Puis là, ça fait rendu. Je l'ai pas vu aller. J'étais diagnostiqué et tout, là. J'étais médicamenté. Mais je l'ai pas vu aller. Je suis parti en hypermanie. J'ai pas dormi 7 jours. Tu faisais quoi pendant que tu dormais pas? J'étais dans mon sous-sol. J'étais rendu quand même assez bon. Je sortais plus. Mais j'étais dans mon sous-sol. Fait que je faisais du yoga en mouvement. J'écoutais des concerts. J'ai commencé à peindre. Fait que je canalisais mon énergie où que je pouvais. Et c'est ma conjointe qui m'a permis de réaliser, parce que tu as besoin du miroir. Toi, tu te vois pas aller. Et l'anecdote est drôle, c'est que moi, depuis
4 ans, bientôt 5, j'ai démarré Chef et vous, expérience gastronomique. Chef et vous, expérience gastronomique et spécialisé en événements chef à domicile, expérience gastronomique. C'est moi qui est le chef propriétaire, c'est moi qui fais tout pour le moment. C'est la première fois cette année, j'ai envoyé quelqu'un cuisiner ce que j'avais préparé pour des clients parce que j'avais 2 contrats en même temps. Ça a été un challenge, mais merci beaucoup Marianne qui a permis que ça fonctionne bien. Mais je vais pas dire qu'elle a été démarrée, c'est pour ça que je dis qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à la maladie, parce qu'elle a potentiellement été démarrée en maladie. Plus de circonstances, là. On venait d'acheter la maison que t'as si bien vendue. Puis c'était un step, là. On parlait d'un jumelé, puis on rentrait dans un... Fait que là, c'était comme, okay, on a besoin de revenus. Mais moi, c'est sûr que ça fait, yes, occasion parfaite, elle va pas pouvoir dire que je pars pas. Fait que je suis parti en affaires. Puis, on s'entend en partir en affaires, je fais 10 000 $ par année avec ça. Ça, c'est de revenus. Là. Ça paye les vacances. Ça payait la maison, et les plus, etc. Mais ça a quand même permis la motion de commencer. Parce que là, depuis 1 an, je suis incorporé. On s'entend, j'ai on va dire des formation professionnelle là-dedans. J'ai HEC Montréal en management d'entrepreneuriat. J'ai également fait un DSS en développement économique local. J'ai fait 8 ans de développement économique à Ville-Saint-Laurent. J'ai accompagné des entrepreneurs, etc. Fait que je l'avais fait beaucoup pour d'autres. Le faire pour moi, je l'avais pas vraiment fait. Mais ça, c'est resté. Fait que je peux pas le dire. C'est sûr que la maladie a aidé potentiellement à la progresser. Mais si ça reste, ça c'était ma définition, si ça reste, ça l'appartient pas. Ça m'appartient à moi. Puis ça continue. Fait que vraiment, les choses qui restent, je les garde pour moi. Exemple, la peinture. J'ai commencé à peindre. Ma mère est artiste de peintre depuis 25 ans. Puis ça a été un exutoire superbe. Je peins pas comme ma mère. Ma mère est super technique, etc. Moi, je peins émotif. Je peins... faut que ça sorte. Puis il y en a une que j'ai faite en culminance. Là. Je pense que j'étais au 5e jour, pas dormir. Mais là, qui est chez Revivre. Parce que quand je l'ai peint, elle m'a fait hyper du bien. Mais après, on va pas en mettre sur mon mur. Ouais. Elle n'a pas de signification chez nous. Elle a fait son travail. Puis quand j'ai fait le code tout de suite, parce qu'elle était chez ma mère, là, j'ai dit, il faut que j'aille la toile. Ouais, c'est là que... Moi, je donne mes toiles. Là, je vais demander un reçu, Revivre. J'ai pas appelé. Je demande, ils peuvent, puis ça va rien leur coûter, mais moi, je vais sauver, c'est 150% de la valeur de la toile, qui vaut quand même, si on met peintre amateur, à 800 $ la toile. Fait que ça vaut la peine. Mais ça, c'est où que les connexions, hein? Jean-Rémy, on va s'en parler. Mais, puis, toile 2, parce que je fais des séries de 3. La première, je la garde. C'est ma première que j'ai jamais faite, que j'ai créée. Elle est dans mon bureau. J'ai même une de mes collègues qui rit. Elle dit, c'est quoi ça? J'y pardonne quand j'ai expliqué. Quand j'ai expliqué, c'était quoi? Non, parce que là, je dormais. Je le savais. Elle s'appelle Focus. J'étais là, je sentais que je m'en allais. Puis là, j'étais là, Focus. C'est quoi? Mais j'ai pas dit Focus. Fait que c'était Focus. Après ça, j'en ai fait une autre que quand je l'ai fait, ma sœur faisait défi tête rasée pour un garçon qui avait la leucémie dans son coin. Puis là, j'ai écrit à ma sœur, j'ai dit, je sais pas pourquoi, là, mais ma toile, il faut qu'elle aille chez eux. Peux-tu t'arranger qu'ils reçoivent ma toile quand je viens de voir te faire raser les cheveux? Puis, chose qui a été faite, et je l'ai donnée. Elle, je savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Elle m'a fait vraiment beaucoup de bien. Là, anecdote drôle aussi, ça, j'ai mal été coaché. Dans ce temps-là, je magasinais une assurance vie. Et j'ai eu ma visite d'infirmier pendant que j'étais en manie, que ça faisait 5 jours, je dormais pas. Qu'est-ce que vous savez pas que ça fait? Quand hypomanie, c'est correct, on garde notre jugement. Manie, on n'a plus de jugement. Fait qu'il y a plus rien qui fonctionne. Fait que j'ai été un peu trop candide avec l'infirmier. Et après ça, j'ai été montrer mes toiles. J'ai dit, ça, je suis parti. Fait que je paye cher d'assurance. C'est quoi qu'il a mis comme... J'étais fumeur, parce que je pense que j'ai dit que j'avais fumé une cigarette la fin de semaine. Et il pouvait pas médicalement
marqué que j'ai dit que j'étais en manie parce que déontologiquement l'infirmier ne peut pas. Ouais. Mais c'est sûr qu'en favorable, là, il a mis une prime de je sais pas quoi. Ouais. Je vais renégocier bientôt. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fumé. Mais c'est juste dire, cette toile-là, elle a beaucoup de et moi, elle a plein de significatifs. Puis je fais du relief. Parce que fait que le monde peut toucher mes toiles. Moi, je m'en fous. Tu touches. Ouais. Il est là pour, si t'aurais un aveugle, je suis là, tu peux toucher puis tu vas sentir quelque chose. Mais il paraît quelqu'un qui est sensible énergétiquement, je mets tellement ça reste. C'est imprégné. Mais là, elle a été donnée à revivre. Et elle est dans le bureau des intervenants, qui est comme la plus belle place que j'aurais pu penser qu'à mettre. Parce que le bureau des intervenants, c'est la première ligne qui reçoit les appels des gens, soit en détresse souvent. Fait que pour leur donner, je trouve que c'est comme juste poétique. Et moi, c'est le chef intervenant me remercier, m'a envoyé la photo, puis à chaque fois que je vais à revivre, parce que je suis impliqué maintenant dans l'organisme, quand je la vois, je suis comme, OK, ça a vraiment une signification et c'est ça que je veux continuer à faire. Fait que là, t'as-tu vu, j'ai moins d'inspiration toile, mais je reste dans d'autres schèmes. Ben, je vais juste revenir sur l'épisode parce que c'est sûr que moi, je vois Stéphanie faire du yoga pendant 7 jours la nuit. À un moment donné, je vais lui dire, écoute, y a-t-il quelque chose qui va pas? Mais comment ça se passe? À un moment donné, j'imagine que ta conjointe descend dans le sol, puis elle dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis, on le sait déjà. Parce que si tu regardes, ça c'est là 2 ans, ça fait 6 ans que je suis diagnostiqué. Savait déjà. Okay. Ben ouais, ça fait 6 ans que je suis diagnostiqué. Mais elle a vu ça comment? Ça, je veux pas répondre pour elle. Elle vit ça, ça doit être, je veux juste dire des choses vagues, mais ça y appartient, mais c'est pas facile. Moi, je veux la remercier parce que elle est restée. C'est très rare que les gens restent. Et on m'a fait réaliser aussi dans le cours que je suis chanceux qu'elle soit restée. Et qu'elle joue le jeu du miroir. Parce que, qu'est-ce que j'ai pas dit dans cet épisode-là, à jour 2, pas dormir, on va dire environ. Nous, on a notre rituel de fondue le vendredi. Fait qu'on se fait une fondue. Les enfants sont là, ils s'en vont m'emmener jouer, puis on a fini de manger, puis on continue à parler. À ce Noël-là, c'est ça, c'est là 2 ans, fait que Chef et vous avait 2 ans. Mon frère, plus vieux, avait demandé à Noël une machine à crème glacée. Mais lui, il est jamais là. Fait qu'il m'a laissé sa machine à crème glacée. J'avais une machine à crème glacée janvier. J'ai commencé à faire ma propre crème glacée, que je fais encore, qui est vraiment exceptionnelle, que vous allez jamais goûter de meilleure crème glacée parce qu'elle est faite à méthode anglaise. Moi, j'ai été voir des chefs. Je vais chercher les meilleures façons de faire et elle est faite avec des œufs, la crème, en petit lot sur mon four. J'ai fait attention. Mais j'avais commencé à faire la crème glacée. C'est une affaire cuisineur, là. Ça faisait 4 petits pots d'1 litre à la fois. C'est super long à faire, ça. Exactement. Ça prend du temps. Mais super long, c'est pas si long. C'est 1h30. C'est long. Ben, pas pour un chef. Stéphanie dans le micro-ondes d'habitude, là. Ça, c'est dégueulasse. Toi qui es en santé et en forme, tu changes toutes tes choses. Stéphanie raccourcit tout, elle. C'est tout. Je pourrais t'apprendre à cuisiner bien, mais vite. Les soupes faux. Ouais. Gattuso. Les soupes gattuso. Ah, tu mets le gattuso, là, tu rajoutes tes vrais légumes. Attends, je veux juste préciser, là, que j'en ai mangé une fois. OK? Et toi aussi. Une fois, c'est... Merci. C'est routine. OK. Revenons à la crème glacée. Fait que, on prend en considération, janvier, je commence à faire de la crème glacée, je fais mes premiers tests, puis je fais que de la vanille, là. Je veux perfectionner. Dans ma façon d'apprendre, j'étudie et je fais après. Fait que, c'est quoi la meilleure façon? Qu'est-ce que j'aime, etc. Puis là, je teste. Fait que là, j'avais mon livre, j'étais rendu à 11e recette. Puis là, je mets mes notes. C'est creamy en bouche, c'est bon, elle fond bien, elle fait pas de cristaux, etc. On est rendu mi-avril. Là, c'est comme, c'est qui est bonne, ma crème glacée. Là, c'est, OK, moi, je vais faire la crème glacée à grande échelle. Fait que j'ai appelé deux fournisseurs de machines de crème glacée. J'avais 2 PO, une machine à 50 000, une machine à 80 000. J'avais un bail de sous-location dans un espace industriel à Saint-Laurent. J'avais appelé mon avocate pour incorporer l'entreprise, puis j'avais appelé une firme marketing pour tout le branding. Là, c'était tout normal, c'était tout beau. Ça. Là,
Je suis au souper de fondu. Je suis là, hey, je pars en crème glacée. Là, elle me regarde. T'es-tu con, aussi? Je suis là, comment ça? J'adore la crème glacée. Elle dit, t'as un travail. Faut venir à la maison. Tu fais de la crème glacée dans le sous-sol. Là, comment ça te coûte, la crème glacée? Il dit, 150 000. Ah! Là, c'est comme, sur le moment, là, on a cette discussion-là souvent, sur le moment, je vais jamais abdiquer. Je vais dire, non! Là, c'est toujours le fait où que ça devient pas vrai. C'est mon rêve! Je voulais faire de la crème glacée! Tandis qu'en décembre, je pensais même pas à faire de la crème glacée. Ouais. Là, c'était rendu un rêve, mais surtout un rêve efficace où là, j'avais été chercher ben trop. Comment ça s'appelait la crème glacée? Ça s'appelait Chaffez-vous, je pense. Je m'en rappelle plus. Mais j'en ai parlé à mon avocate. Elle dit, tu te rappelles-tu qu'elle a fait l'affaire des crèmes glacées? Là? Elle dit, ouais. Ça, j'étais pas tant bien. Ça paraissait pas, Denis. J'ai dit, OK, c'est bien, mais prochain coup que je t'arrive à faire de même, questionne-moi plus, s'il vous plaît. Donc là, je mets des balises. C'est ça qui est intéressant quand tu montes. T'es capable de comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Partir de faire la crème glacée en janvier à une affaire, puis là, vouloir... Puis après ça, je me suis renseigné. Là, j'étais voir l'armoire à glace, j'étais voir 2 producteurs, puis on dit « c'est dur la crème glacée, c'est saisonnier. T'as un joueur qui est vraiment, vraiment vorace sur le marché québécois. Fait que si tu veux réussir, il faut que tu vas... » Là, je me suis dit « moi, j'aime bien mon concept où je fais ma crème glacée, puis j'avais 8 piastres la boule. » Parce que dans mes desserts que je vends, je fais un fond qui coûte presque rien, puis je mets une boule de crème glacée à 8 $. Ça, c'est très rentable. Et le monde peut bien plus déguster puis comprendre quel effort j'ai mis dans ma crème glacée. Fait que ça a été une nuit. Là-dessus, là, que j'ai fait cette nuit-là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi elle a réagi comme ça? Puis là, on se parle plus quand ça arrive, ça. Fait que ça fait, c'est fini. Mais je suis revenu, et qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? J'ai appelé l'avocate, j'ai dit, c'est terminé. J'ai appelé le marketing, j'ai dit, c'est terminé. J'ai appelé le PO, j'ai dit, c'est terminé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je suis devenu conscient que j'étais en manie. Mais on est quand même à jour 3. Tu peux même être conscient, tu peux pas arrêter la machine qui est en marche. Là, ça a été plus comment que j'arrête. Comment que j'arrête, ça a été 2 fois acupuncteur. Je me suis retiré du travail, moi-même. Un collègue m'a aidé, mais j'ai dit je peux plus. Parce que là, j'étais rendu, je le sentais. C'est qu'à un moment donné, quand tu surchauffes en manie aussi, il y a des points physiques. Ici, la connexion où toutes tes connexions nerveuses surchauffent. Parce que ça fait 7 jours que tu dors pas. Tu peux pas relaxer. Fait que tu surchauffes ici. Moi, je le sens vraiment quand c'est chaud. C'est comme c'est chaud, faut que j'arrête. Faut que j'aille me relaxer, je mets une glace, je mets quelque chose juste pour. J'ai été félicitations, c'est la seule place où je l'ai vu. Je suis pas retourné voir non plus, mais j'ai été au Balnéa, puis j'ai demandé, OK, moi j'ai un besoin spécifique. Je dois me calmer le système nerveux. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a n'importe quelle formation là-dedans? Puis il y en avait une. Puis c'était écœurant. Ouais. Fait que 2 fois acupuncture, massothérapie. Et je suis parti parce que qu'est-ce que ça fait à l'autre que je peux dire que j'ai vu, c'est je pense que je suis une boule d'énergie, là, puis je dors pas. Fait que moi, j'ai besoin d'énergie, fait que je vais faire. Le mané, il n'y en a plus, OK, je m'en vais ailleurs. Parce que je n'ai besoin. Fait que je me suis retiré. J'ai appelé mon père, j'ai dit, peux-tu venir me chercher? Il faut que je sorte de la maison. Je ne me demande pas pourquoi et autres, il faut que je m'en aille. Parce que je suis en train de gober toute l'énergie à tout le monde, à mes enfants. Puis là, ma conjointe m'a dit, parce que j'ai toujours la préoccupation, est-ce qu'ils le voient? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ils connaissent pas autre. Puis quand je suis en phase, on va dire, hypomanie ou manie, je suis quand même le fun. Allez, on sort. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un psychiatre, j'avais un psychologue que je vois moins, mais j'ai une équipe, on va dire, alternative autour de moi. Fait que j'ai 2 ostéos, massothérapeute, acupunctrice, chiro/naturopathe, qui me permettent aussi d'être un certain miroir sur certaines choses qui se passent. Le plus gros point, c'est que quand tu perds ton jugement, c'est que tes réflexes, quand tu dors plus, quand tu es rendu à 2 jours pour dormir,
tes réflexes sont plus les mêmes. Fait que tu peux être trop nerveux. Fait qu'en voiture, ça peut être dangereux. Fait que moi, j'ai arrêté de conduire, puis j'allais porter mes filles à pied à la garderie. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est brûler mon énergie, qui était peut-être pas mieux, là, mais je partais en vélo. Fait que quand mes filles étaient à la garderie, je partais en vélo, je faisais le tour de Montréal. Sauf que c'est pas une problématique physique. Je peux pas brûler la problématique en faisant du physique. C'est ça. C'est mental. C'est mental, c'est émotionnel et c'est énergétique. Fait que c'est une combinaison des 4. Fait qu'il faut que tu calmes tous pour trouver un équilibre. Fait que et la maladie mentale est juste mise dans le mental, mais c'est pas vrai, parce que son principal déclencheur, c'est les émotions. Fait que c'est très relié aux émotions. Puis après ça, c'est très relié à notre schéma énergétique. Juste en revenir un peu, quelqu'un qui te dit Hey, Denis, ça va pas? Est-ce que tu le prends-tu bien ou c'est... Maintenant, beaucoup mieux. Surtout si tu me connais. T'es pas de bonne humeur ou calme-toi? Ça dépend où que je suis. Ouais. Ça dépend comme n'importe quelle réaction. Comme je l'ai comparé au que je comprends mieux les femmes maintenant. Mais dans votre syndrome prémenstruel, où c'est pas vous qui contrôlez qu'est-ce qui se passe, puis il y a des hormones qui se font sécréter, puis il y a plein de choses qui se passent, puis tout dépendamment de la femme, parce que c'est tout dépendamment de la personne, tu as des débalancements, puis tu peux parler ou pas, puis tu es plus irritable ou pas. Puis tout dépendamment de comment tu te sens aussi quand ça arrive. Moi, c'est continuel. Yeah. Ben, c'est continuel aussi pour vous, les femmes. Là. Ça revient à chaque mois. Cyclique. Ouais. Mais c'est que je l'ai comparé à ça. Fait que ça dépend comment que je suis. Puis là, je l'ai appris, et ça, c'est l'autre chose aussi, c'est que moi, comment parler aux gens. Puis là, je suis à devenir co-animateur de J'avance plus, bipolarité. Fait que J'avance plus, ça a été une initiative des gens qui ont passé J'avance, puis qui voulaient une suite. Fait que là, c'est de père en père. Mais ça a pris 2 semaines. Là. C'est une formation sur comment animer et oublier soi. Fait qu'avoir l'autre. Fait que là, souvent, avoir l'autre dans le commentaire, c'est que moi, je suis assez ouvert comme personne, mais ça va toujours dépendre comment le message est dit et envoyé. Des fois, je suis trop direct. Je sais pas quand l'autre, comment qu'elle est-elle réceptive, etc. Fait que, de façon générale, je vais quand même bien le prendre. Surtout si ça vient d'une personne de confiance. Si ça vient de quelqu'un de nowhere qui me dit ça va-tu, ça va pas, ça peut-être que c'est toutes tes affaires. Là. Mais venant quelqu'un de confiance, sur le coup, je peux peut-être pas dire. Mais ça va te porter à réfléchir. Oui. Ça reste pas là. Si l'intervention avait du sens et était ciblée envers quelque chose qu'elle a vu que j'ai pas vu, exemple la crème glacée, parce que cette conversation-là revient, parce que pour vrai, c'est un marquant pour moi dans le shift de la conscience, qui m'a permis, vraiment mis le miroir, là, puis là, shit, c'est ça que ça fait une manie. Ça prend quelque chose qui est hyper petit, puis là, tu le gonfles à quelque chose qui est... C'est un peu excessif. C'est pas un peu. Mais là, si tu regardes, même moi, hein, sauf que si tu regardes les histoires ou t'entends les histoires de gens qui l'ont pas accepté, intériorisé et autres, t'en as des choses, là, des coups de tête, acheter un yacht, acheter une maison. Parce que tu regardes, en manie, tu cherches le plaisir. Fait que ça vient souvent. Ça dépend où est ton plaisir. Puis ça, on a parlé tantôt, t'as dit, moi, j'ai touché à plusieurs choses. Ouais, ben j'ai touché à tout. Plus jeune, alcool, sortie, sexe. Dépenses, c'est toujours resté. On est, dans une société de consommation, qui est déjà là. Mais quand je tombe en manie, c'est comme il n'y a plus... Là, ma conjointe, j'ai dit ma conjointe parce que je sais pas si elle veut que je nomme son nom. Fait que je veux dire que c'est ma conjointe à chaque fois, mais si le monde voit, ils le connaissent pour savoir qui est ma conjointe. Me dit que je suis cheap dans la vie normale. Fait que tout est calculé, j'essaie pas de dépenser et autres, mais je suis cheap pour une raison. Parce que quand je tombe en manie... C'est ta compense. C'était drôle parce que même plus jeune, ça a été le même schéma. Mon frère avait une blonde et elle me disait « Denis, tu travailles tout le temps, mais tu dis que t'as jamais d'argent. What's up? » Je dis « Je sais pas, je dépense trop. » Mais moi, mes pires manies, c'est je reçois une nouvelle carte de crédit. Yeah! Ah ouais. C'est 3000 en 3 semaines. Sur quoi? N'importe quoi.
anything. J'ai même pas des voyages, là. Ça serait le fun, ça aurait été quelque chose de mémorable, mais non. Mais des fois, j'achetais des souliers. J'ai acheté mon frère un sac. Là, c'est drôle parce qu'il dit, Denis, je savais que t'allais pas bien, mais j'avais besoin du sac. Fait que je l'ai gardé. Mais moi, ça me faisait plaisir, en plus, de l'offrir. C'est ça qui est très Mais drôle. idéalement, c'est quoi, si tu fais ça, dis à tout le monde, gardez le reçu, quand on s'en parle dans un mois. On m'a donné les trucs, c'est vraiment le cas. Mais un, c'est enlever les cartes de crédit, que j'ai pas été... je sens que je perds un contrôle, mais c'est correct, ça va falloir que je travaille avec. Mais t'as-tu, là, on a une maison. Fait que mon vice a été... Toutes mes dépenses, là, je peux toutes les relier. On est à la maison. On a besoin d'une tondeuse. Là, je voulais une tondeuse électrique. Ma blonde dit, c'est un caprice. J'ai dit, c'est pas un caprice, c'est une volonté. J'ai décidé de vendre... Non, mais j'ai décidé... Pas vraiment, parce que elle disait... Parce qu'on avait une tondeuse à gaz. Là, j'ai dit, fuck le gaz ici, c'est qu'est-ce qui pollue le plus? Je veux plus de gaz. Fait que j'ai tout vendu sur Kijiji, puis j'ai acheté une hand mower. Ouais. Ça, c'était à mon autre maison. Là, on a plus de gazon. Fait que là, j'ai dit, je vais vendre la hand mower, que j'ai eu quand même bon argent pour. Et j'ai acheté ma tondeuse électrique. Mais, c'est quand même une dépense. J'aurais pu continuer à couper mon gazon, mais là, il est vraiment beau, puis je suis hyper content. Il était écœurant. C'était un tapis. Mais c'est que là, je canalise. Comme là, j'ai dépensé beaucoup, mais c'est dans la maison. Fait que c'est plus, je sors plus. Je suis moins enclin à acheter n'importe quoi. T'as-tu encore pire, là, pas pire, mais là, j'ai donné 500$ à Revivre. Que ça, c'était correct. J'ai payé mon cours 500$, mais après ça, j'étais tellement heureux. J'ai acheté un billet pour le gala. Mais ça m'a donné, ça, on va retomber, mais ça m'a donné bénéfice aussi, là, parce que ils m'ont jumelé dans l'encan parlant à 2 dîners avec des célébrités, fait que Boucard Diouf et Grégory Charles. C'est Chef et vous qui a fait les dîners. Je n'ai fait un à date avec Boucard Diouf cet été. Cool. Ils sont vendus 5250$ et 5150$ à eux seuls. Si on calcule qu'est-ce qu'ils ont ramassé dans la soirée, j'ai aidé à ramasser le tiers de l'argent durant. Bon. Fait que c'est une belle fierté. Ça. Ben, exactement. Ben, là, elle est mieux canalisée. Je m'endette quand même. Quand je suis en dépression, je suis mais je suis encore endetté. Puis là, tu tombes quand tu tombes en dépression, je me disais, je faisais pas de dépression, mais là, j'ai vu, c'est que je fais plus de dépression sévère, mais je fais quand même des dépressions. L'état dépressif, c'est que tu dévalorises, tout est plus bon, tu peux plus voir une perspective, tout devient sale pour moi, là. Je regarde tout le temps, c'est sale. Tout est sale. tu regardes. Mais c'est que et ça, c'était mon jeune frère aussi, qui était quand même avec qui j'étais proche. Puis ça, c'était plus jeune. Il a dit, il y a toujours un moment de l'année où tu trouves tout sale. Fait que c'était mon moment de dépression. Mais c'est que je regarde plus le macro, je regarde le micro. C'est ça. Là, tu regardes. Puis j'imagine que tes relations, ça devient pareil. Mais non, là, je m'efface. OK. Je m'isole. Fait que j'appelle plus. Puis à l'inverse, quand je tombe en manie, là, c'est dans le ton. On ouvre le livre sur le téléphone, là, t'es là, à qui je peux parler? Là, t'appelles. Hey, hello, hey, hello. Fait que ça, c'est les deux extrêmes. Mais ça, on m'a expliqué, c'est l'ocytocine. Est-ce que vous connaissez l'ocytocine? L'ocytocine dans la main. L'ocytocine, c'est qu'est-ce qui est en train, là, de se faire. Fait que pourquoi un politicien, quand il donne la main, retouche, c'est que nos corps énergétiques se parlent comme ça, puis tout de suite, t'es plus en confiance, de façon instinctive. Cette hormone-là, c'est l'hormone de la sociabilité. Puis si elle n'est pas là, c'est soit plus gêné, t'es plus introverti, etc. Puis il y a des façons de l'avoir, mais si tu regardes Mila, elle a 0 cette barrière. Elle a de l'ocytocine, c'est comme ça, pas de bon sens. Puis ça fait même peur pour un parent parce qu'elle est capable d'aller voir n'importe qui puis dire allô, hey. C'est pas moi, ça. Non, c'est ça, mais. Ça se développe, il l'a dit. Ouais. C'est ça. C'était Mila. Mais ça, c'est hyper intéressant à essayer de comprendre. Là, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas tellement grave. Des fois, on perd le fil de l'émission, mais t'es quand même ici pour une raison, parce que quand tu m'as approché, tu m'as dit, Maxime, il y a un volet des machines qui est beaucoup sur l'activité physique, le sport, la performance. Dans ce processus-là, comment est-ce que tu as pu canaliser, tu as dit faire le tour de l'île de Montréal en vélo, c'était pas vraiment la bonne affaire, mais est-ce que quelque part, il y a quelque chose dans l'activité physique qui t'a aidé à mieux canaliser ce que tu vis avec la bipolarité?
pour arriver à là, puis on va le voir dans le livre que j'ai choisi de partager comme livre. Fait que je vais faire l'anecdote avant d'aller là parce que ça va déterminer pourquoi que j'ai fait et pourquoi le sport est devenu aussi une place importante dans ce que j'ai à faire. En sortant de cette crise-là, on était en chicane de couple. Là, moi, je me sentais mal. La crise du sous-sol. La crise du sous-sol, mais la crème glacée, puis la réalisation. Là, moi, j'étais, faut que je règle ce problème. Puis là, comment, là, j'étais rendu correct. Là, c'était comment que je règle le problème. Fait que le midi, je travaillais à côté d'une bibliothèque. Fait que je m'en vais à la bibliothèque, puis là, je tape Love. Enter. Et l'histoire est vraie. Fait que là, ça fait, là, il y a des livres qui sortent avec Love. Puis là, t'as un livre qui est Unconditional Love and Gratitude. Je dis, tabarnak, ça me parle. Je m'en vais. Là, je trouve le livre. Mais là, j'ai aucune idée. Je lis pas c'est quoi le synopsis. Je regarde. Je dis, non, c'est un docteur Weissman. Fait que j'emprunte le livre. Ce livre lui, c'est un chiropraticien holistique qui a développé une méthodologie qui s'appelle Lifeline, qui est comment analyser le patient d'une façon holistique avec les 4 corps, donc physique, mental, émotionnel, énergétique, puis que tous sont reliés. Puis tu peux pas juste regarder un, il faut que tu regardes tous pour arriver à un équilibre. Fait que là, de vouloir régler mon couple en cherchant un livre sur l'amour, je suis tombé sur un livre qui a profondément changé toute ma perception de la santé et de tout. Puis il y a un livre là-dedans qui était Habitudes de vie. 5 choses importantes dans la vie: l'eau, la nourriture, le sommeil, l'activité physique et la réalisation que tu as le pouvoir sur qu'est-ce que tu peux faire toi-même. Chaque 4 points, eau, nourriture, sommeil, exercice physique, il y a 3 critères: qualité, quantité, fréquence. Fait que j'ai commencé, moi j'ai écouté Dr. Weissman, fait que moi je lis un livre, mais je suis un praticien, fait que je fais les choses. Fait que j'ai commencé avec l'eau. Et là, quand tu changes de doctrine, là, j'étais devenu le water crazy. Fait que là, tout le monde devait boire de l'eau. Là, c'était, là, j'ai switché à l'eau de source. Là, j'avais ma gourde, je buvais mes 2 verres d'eau le matin. J'arrêtais pas de boire de l'eau. Puis là, je disais, pis toi, tu bois-tu de l'eau? Là, je disais, la fuck, tu bois du coke, bois de l'eau aussi. là, excessif. Ouais, puis là, oui, un peu trop. Mais quand t'es dans un schéma de changement, c'est quand même une énergie intéressante pour changer ton attitude. Mais qu'est-ce que j'avais pas dans ce temps-là que j'ai maintenant, c'est une retenue sur l'imposer à l'autre. C'est ça. Ouais. C'est pour toi. À toi, parce que ma conjointe, elle voulait plus crissement entendre parler de l'eau. Après ça, quand l'eau était acquis, j'étais à la nourriture. Fait que là, c'était OK, comment que je change ma nourriture? Fait que là, j'ai diététicienne, mais là, j'ai fait un plan de bio, j'ai fait des cleanses. Là, j'allais vers le biologique, là, j'étais encore, faut manger bio, faut plus manger de crap, faut plus... Fait que là, c'est que ça se fait tout en même temps. Là, je suis rendu plus stabilisé, mais vraiment à un niveau hyper bon. Là, sommeil. Fait que là, sommeil, c'est routine de sommeil. Coucher à la même heure, coucher les mêmes temps. Es-tu bon ton sommeil? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour aider ton sommeil? Moi, le sommeil, là, ça va venir à la chanson. Mais je vais avoir 2 chansons. J'ai vu qu'on pouvait. Il y avait du monde qui avait 2 chansons. Il est déjà au courant. Ouais, ben je suis analytique et je vais chercher toute l'information. Parce que l'autre chose qui n'a pas été dit, j'ai aussi un travail dans le big corporate world. Ouais. Je suis directeur d'un monde des affaires pour une firme internationale en performance d'entreprise. Fait qu'on rajoute ça aussi à la liste des choses. Fait que c'était de trouver l'équilibre. Mais sommeil est ma clé. C'est même... Là, il est 3, là, mais il est peut-être presque en avant de tout. Pendant qu'on dort, si on dort pas assez, parce qu'il y a du monde qui dit « Ah, je vais dormir 4 heures. » Je dis « Ouais, ton corps, il est fait pour dormir plus que ça. Tu lui laisses pas le temps. Là, il semble que tu pourrais, mais tu lui laisses pas assez de temps. Puis là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai un app maintenant. Là, puis là, c'est la première fois que je calcule... Le nombre d'heures.
le nombre d'heures, mais aussi mon sommeil. Je sais pas comment il fait, là. Je me suis pas renseigné, Tu mais... mets sur ton matelas, c'est ça, hein? Je le mets, il est en haut de ma tête. OK. Mais c'est très bon, puis là, ça m'enregistre en train de ronfler, fait que là, je peux plus dire, non, je ronfle pas. Je ronfle. Mais là, qu'est-ce qui est plate pour elle, c'est que là, hier, j'ai super bien dormi. 81% de sommeil, je me couchais à 9 heures, mais j'ai ronflé comme ça, pas de bon sens. Fait qu'il y a une corrélation entre est-ce que je dors bien puis je ronfle. Mon ronflement me réveille, parce que j'ai des pics. Je suis dans le sommeil profond, puis là, le sommeil profond, je dois commencer à ronfler en crème, puis là... Ça te réveille. Ouais, puis là, je vois les... Fait que c'est très drôle. Mais sommeil, exercice physique. Fait qu'encore, c'est qualité, quantité, fréquence. Vu qu'il est 4e, je le délaisse, mais selon certaines personnes, c'est ça. Selon le standard d'autres, si je suis pas au niveau élite, mais si tu regardes quelqu'un qui fait pas de sport, on me dit, Denis, tu es assez impressionnant à ce que tu fais aussi. Je dis, OK, je vais le prendre. Fait que, pour venir au sport, mon eau, ça, c'est acquis, là, je bois environ 4 litres d'eau. Le plus important pour tout le monde qui écoute, 2 verres d'eau le matin. Le premier, température pièce. Pourquoi? Pourquoi? J'aime ça que tu donnes ces trucs-là. Pourquoi? Ouais, ben, pourquoi on le prend température pièce? Ça, c'est un courant que j'ai été su. Parce que notre corps, si l'eau est froide, les pores vont se refermer puis vont pas absorber. Fait que n'importe quelle course devrait juste prendre ce petit point-là, arrêter de donner de l'eau froide. Oui, ça refroidit le corps. Là, je cours tellement longtemps que jamais froide. Ah, mais c'est ça, mais elle est parfaite parce que là, elle est prise par le corps. Ouais. Sinon, tes pores se referment. Température pièce, le premier. Puis, c'est toute une fille 1, mais on dit 2 parce qu'en dormant, à cause qu'on ronfle, on dort la bouche ouverte, puis on boit pas d'eau. 40% d'hydratation se fait durant la nuit. Environ. Ouais. Ouais. Fait que, ça, c'est le truc le plus simple que je dis. Si vous voulez commencer quelque chose, en vous réveillant, rien d'autre, là. Pas votre café, vous allez prendre un verre d'eau. Déjà, ça va faire une différence énorme juste dans la circulation du sang, etc. Sport physique, donc moi, je suis une personne de défi. Si je me donne un défi, au moins je peux l'atteindre. J'ai aimé et je suis polyvalent. Fait que je suis autodidacte chef. Puis là, autodidacte veut pas dire pas bon. Autodidacte veut dire vraiment j'ai appris. J'ai fait des cours de perfectionnement. J'ai une méthodologie dans ma création de recettes qui est hyper recherchée. Puis si François Chartier écoute, je suis disciple de François Chartier. J'utilise religieusement son livre L'Essentiel sur ses études moléculaires du goût pour savoir quel aliment va avec quoi. Et je l'ai toujours quand je crée. Mais le sport que ça m'a donné, c'est comme n'importe quoi, c'est pour l'humeur ou pour autre, on a besoin d'une routine. Faut une routine. Moi, j'ai des routines partout. J'ai des routines le matin, j'ai des routines le soir, j'ai la routine des enfants. C'est moi qui fais la routine le matin pour les enfants. Pour le sport, il faut que j'ai un objectif, il faut que j'ai un but, puis après ça, comment que je l'atteins. Première année, ça a quand même bien été, mais j'avais une difficulté en nage que j'ai toujours. J'arrive pas à nager aussi longtemps que je voudrais. Fait que je suis pris d'un triathlon découverte. Mais encore là, ça me dérange. Là, il y a plus, au début, j'étais là, faut que j'aille faire un sprint, Mais là, c'est, tant que ma nage est pas, si je peux pas faire 300, 350, pourquoi j'irais me pousser à faire 750? Fait que je vais y aller quand je vais être prêt. Quand tu vas le maîtriser. Exactement. Et ça c'est superbe. Connaissez-vous Dan Pink? Non. OK. Mais Dan Pink, c'est un théoricien praticien de la motivation aux États-Unis. Puis il y a 3 intrinsèques à la motivation. La maîtrise, donc de savoir qu'on est en train de vouloir maîtriser quelque chose. L'autonomie, donc qu'on soit autonome dans la façon qu'on le fait. OK, le troisième m'échappe. On va mettre une interlude. Ouais, on va mettre une interlude. Il m'échappe, elle va peut-être me revenir. Mais oui, c'est la question de la maîtrise. Qu'est-ce qu'il a écrit Dan Pink en passant? Tu viens-tu d'un nom de livre qui est écrit? Rechercher Dan Pink, qui est plus vu pour... Ça me dit quelque chose, là, tu me parles de ça, j'ai dit ça. Il est vraiment bon, puis ça va me revenir parce que j'ai utilisé dans ma négociation de dernier salaire, j'ai utilisé Dan Pink comme... ça a bien marché. Purpose. Un but. C'est ça. Purpose. C'est ça qui sert. C'est ça qui sert à tout, lui. Malade.
Moi, je t'aime déjà. Tout le monde veut l'engager après que ça soit passé. Okay. Tout le monde Mais l'attend. purpose, puis c'est le plus important, c'est toute la question du why, de pourquoi on le fait. Ouais. Fait que moi, le why est simple. Pourquoi je fais du sport? C'est pas pour gagner la médaille, c'est pas pour te battre, c'est pour me donner une discipline pour que je dérape pas. Elle est assez profonde, mais elle est assez ancrée, puis elle est assez toujours là dans qu'est-ce que je fais. Quand je vais l'avoir maîtrisée, là, on va pouvoir monter. Première année, je n'ai fait 3. J'ai fait 3 triathlons. Le premier a été désastreux. Parce que si tu fuck ta nage, t'es juste baisé pour le reste de la course. Puis là, je suis sorti de l'eau, puis on est là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire en podcast, là, mais ça, c'était pas si pire. Parfait. C'était pas si pire. Quand je suis sorti de l'eau, j'étais démoralisé, là. Je venais faire 3 bouillons, j'ai fait le surf en surf. Puis là, c'était comme, c'est ça un triathlon, c'est pas le fun. Là, c'est comme, faut que je me rende à un vélo, puis là, j'étais étourdi, j'avais mal à la tête. Ça, c'est normal quand tu sors de l'eau, t'es étourdi. Quand tu te lèves, Ouais, quand ok. t'es à l'horizontale, t'es étourdi. Parfait. Puis surtout, imagine, j'étais pas long, là. Ouais. J'ai fait 300 mètres. Fait que là, j'étais étourdi, puis là, j'étais faire le vélo. Puis là, à la fin, j'ai jamais couru les bras dans les airs, là. J'étais juste fini. Puis là, je suis allé, j'étais en crise. Puis là, on m'a regardé, tu devrais être heureux. Je dis, je sais pas heureux. Mais j'étais quand même heureux, je n'ai fait 2 autres. L'année passée, j'ai dit, OK, pas de triathlon. Ma meilleure discipline, c'est la course. Je vais juste courir. Je me suis inscrit au demi-marathon. Celui qui parlait de Saint-Jérôme. Le petit train, le petit train du Nord. Ah ouais. Mais, pas encadré. Là, j'étais trop dans l'autonomie. Là, j'étais pas encadré. J'avais pas de coach. Je vais courir. Fait que pour m'entraîner, pour un 10, je courais 10. Fait que là, c'est très, très logique dans mon entraînement. Là. Pour courir 10, je vais courir 10. Puis là, je courais 10. J'ai fait 2 10. Fait que je courais des 10 pour 2 10, 10. Après ça, j'ai été courir 15. Fait que j'ai dit, je vais courir 15 pour courir 15. Durant mon premier entraînement pour le 21, genou gauche. Je suis là, attends, je peux pas courir. Là, je cours, là, je suis là, Là, je suis comme, OK. Là, je vais voir mon ostéopathe, elle dit, qu'est-ce que t'as fait? Là, j'ai couru. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? J'ai dit, rien. T'es-tu entraîné musculairement? Non. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai couru. Je dis, t'es-tu con? Je dis, je sais pas, mais j'étais bon aussi, mon 15 a bien été. Là, elle a dit, là, c'est le meilleur conseil, puis je l'ai suivi, Amélie. J'ai dit, OK, mais qu'est-ce que je te conseille? Mais si ça te refait ça, cours plus, va à ton demi, mais si ça refait ça, t'arrêtes. OK. Là, je me sentais bien, j'avais pas couru. J'étais sur la piste. Puis vraiment, il est le fun, là. Il est simple. C'est un 4% qui descend jusqu'à Saint-Jérôme. Je pense que le monde, parce qu'en plus, c'est un waiver pour aller à Boston. Ouais. Mais c'est qu'il est faisable. Il t'aide. T'as 4, puis c'est beau, puis t'as des arbres, puis l'air est pur. Mais rendu à 4 km, là, il me reste... C'est longtemps. Il me reste 17. Non, mais c'était une épreuve d'humilité. J'ai trouvé ça super intéressant. Et je commence à faire du plugging. Connaissez-vous le plugging? Donc, c'est du jogging avec un sac de poubelles puis que tu ramasses des poubelles pendant que tu cours. Ça vient de l'Europe. Ouais. Puis c'est physiquement plus difficile parce que tu fais des squats en même temps. Mais là, je marchais. Mais j'étais désolé de voir cet espace naturel superbe. Là, j'ai le temps de le voir parce que je marche avec plein de fucking cochonneries. Fait que j'ai rendu mon 17 km intéressant. Ouais. Fait que je ramassais. Puis là, quand j'arrivais aux intersections, le monde applaudissait. Là, faut que tu te dises, tu sais pas pourquoi je marche, mais j'ai un dossard, je suis dans la course, mais je peux pas le courir. Ça m'a pris 2 heures. Bon, ben, C'est bon en marchant. Ouais. Puis là, je m'ai fait taper, puis elle a dit, tu pourrais recourir. Je dis, les tapes, ça sert absolument à rien. Elle m'a tout tapé. Je dis, ouais, je vais pouvoir courir. Je dis, non. La même douleur était là, fait que j'ai continué à marcher. Même à la fin, j'ai essayé de passer la ligne d'arrivée, mais j'étais pas capable. Mais je l'ai fini. Sauf, là, on va faire un parallèle, hein? Là, je fais une première marche. Pour la santé mentale. C'est une marche. Là, je me suis engagé, moi, à marcher 25 km. Fait que ça, c'est environ 5 heures. Mais je me suis dit, je suis entraîné, j'ai fait 17 sans le vouloir. Puis c'est pas une question, là, ça va être assez
Ça va être assez intéressant au niveau comment ils l'ont bâti. C'est qu'on part de l'hôpital Sacré-Cœur, puis on marche jusqu'à Douglas, qui sont deux des hôpitaux psychiatriques quand même assez importantes sur l'île de Montréal. Puis ils l'ont fait dans un parcours 25 km ou 15. Là, moi, je marche 25, mais il y a du monde qui veulent marcher avec moi, mais il dit 25, c'est long, si je suis pas capable, comme ma mère, elle s'est entraînée, puis son cap était pas mal à 15. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir un rassemblement dans le milieu, où je vais dîner, ils vont pouvoir se rejoindre et finir le 15. Mais ça fait une belle analogie de la maladie mentale. Je sais pas s'ils ont pensé, mais à mon avis, oui. Le long parcours, c'est moi qui le vis. Je le vis à chaque jour depuis que je suis né. Et je vais continuer à le vivre jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui permet que ça soit plus facile et autres, c'est comment tu es épaulé par tes proches. Parce que souvent, dans la maladie mentale, ça va être le refus parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas contrôler, la personne ne veut pas écouter, etc. Là, je trouve vraiment intéressant que les gens peuvent venir me rejoindre puis finir le parcours. Et encore plus, regarde, là, ça c'est moi qui idéalise les choses, mais qui va être ça, c'est que j'ai demandé à ma famille d'être au point d'arrivée. De dire, j'ai même pas besoin que tu sois avec moi. Juste pendant que tu marches. Juste besoin de savoir que tu es là. Là, c'est une émotion. C'est quand, ça? C'est le 30 septembre. Ah, ça sent bien. Ouais. Fait que c'est... Merci Revive pour cette première marche. Je suis en levée de fonds. On va mettre le lien. Oui, tout à fait. On va mettre le lien sur le podcast. Tout à fait. Tout l'argent va à la promotion des ateliers. C'est le 30 septembre. OK, c'est bientôt. Ça s'en vient très bientôt. Mais je m'entraîne pas vraiment parce que je sais que je suis capable de marcher 25 km. Là, c'est plus une question, puis un peu de... Oui, c'était le sport, mais un peu de mon initiative, c'est que je suis rendu à l'aise et assez bien là-dedans pour en être le porte-parole puis pour briser les stigmas. Pour dire que la maladie mentale, si mon bras est cassé, je vais pas avoir honte, sauf si on regarde les nouvelles annonces du gouvernement du Québec sur le textage, là, qui sont quand même vraiment bonnes. Ah oui, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu? Il y en a une sur le textage, ouais. Sur le textage au volant. Okay. Il y a un accident, il y a son cellulaire, là, t'as le gars qui est en train de traîner une branche, il dit, j'ai raté la branche. Mais il monte le cellulaire, vois-tu, là, il a honte, parce qu'il a utilisé son portable, puis c'est pour ça qu'il y a eu l'accident. Puis je pense que ça passe pas au niveau des assurances en plus, si tu dis que c'était à négligence. Ouais. Là, il mettait une branche. Fait que, t'as-tu? Ça, c'est correct. Ça, cache-le, c'est con. La maladie mentale, c'est pas de ta faute. T'as pas vraiment besoin de le cacher et d'avoir honte. Ça a été le plus gros takeaway de l'atelier J'avance. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient là, diagnostic jour 1, là, presque, là, voilà. Moi, ça faisait 8 ans. Fait que j'ai pu faire un cheminement mon propre cheminement. Puis là, c'était juste comme gloué. Puis là, moi, j'étais impliqué j'étais impliqué l'autre philanthrope. J'étais impliqué dans diverses, dont le cancer de la prostate, parce que mon père était survivant il y a 5 ans. Puis, comme homme d'un père qui a eu le cancer de la prostate, j'ai 40% plus de chances d'avoir le cancer de la prostate. Donc, moi, je vais commencer à me faire tester à 40 ans pour m'assurer que ça revienne pas. Fait que je suis impliqué depuis 4 ans chez Procure. Mais c'est la première fois que je m'implique dans ma cause. Qui est la plus importante pour toi? Je dirais pas plus importante, je dirais que tombe à point. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça fait 2 ans que je travaille sur moi, ou que j'ai travaillé beaucoup sur moi, où la concentration était sur moi. Là, je me sens assez à l'aise pour pouvoir dire qu'est-ce que j'ai fait, puis aider les autres à travailler sur eux. Et t'as-tu être animateur du groupe J'avance, c'est la sublimation de soi pour le groupe. C'est quand même difficile pour moi. J'aime parler, je suis... mais c'est intéressant de pouvoir tomber dans ce schème d'écoute pour pouvoir que l'autre personne a un miroir et est capable de faire un bout de chemin aussi avec. Fait que, chose que j'étais plus ou moins capable de faire si tu comprends pas qu'est-ce que t'as.
Denis, on approche la fin de l'entrevue. C'est super intéressant parce que moi, j'apprends à connaître une autre personne. On s'est connus dans le contexte d'une transaction, mais aujourd'hui, je rencontre quelqu'un d'autre un peu. On parle. Je disais que merci d'avoir été un peu en retard sur l'échéance. Parce que maintenant, non, mais notre échéance, pas l'échéance que tu avais donnée, parce que ça a été vendu quand même hyper rapidement, mais ça nous a permis d'avoir la maison parfaite. Puis si on avait vendu trop tôt, on n'aurait pas eu. Non, exactement. Mais tout arrive à point dans la vie. Ça, c'est toujours comme ça. Fait que j'apprécie énormément. Mais ils ont été très bons. Merci. Vraiment. Là, on avait cette discussion au début. Ah non, parce qu'il y a comme négocié. Puis là, moi, j'étais en vente. Puis là, j'étais, il négocie. Mais en bout de ligne, superbe équipe. Maison vendue, un couple parfait. Le couple idéal pour la maison en plus. C'est la clé de la transaction immobilière, c'est de trouver le bon acheteur pour une propriété. Puis en plus, t'écoutais parce qu'on avait dit un peu c'était quoi le schéma. Ou tu l'avais peut-être vu aussi. Ouais. OK. Mais qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui supportent le monde qui ont dans ta situation? Dans le quotidien, il y a d'autres couples qui vivent les mêmes affaires que toi, qui ont... Puis je dis pas qu'est-ce que tu dirais à ta blonde, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans cette situation-là? Prenez pas tout sur vous-même. C'est pas donner qu'est-ce que vous pouvez donner. Parce que la personne doit faire un bout de chemin. J'avais une discussion juste avant de venir ici. C'est si la personne n'est pas réceptive, je me demandais si je suis capable, moi je suis capable de le prendre. J'ai une ouverture, je vais être réceptif et autres. Mais si la personne n'est pas réceptive sur comment qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a un problème, etc. Perdez pas votre temps et votre énergie à essayer d'ouvrir la porte. La porte est barrée. C'est pas toi qui as la clé. La seule façon que la porte s'ouvre, c'est si la personne va venir de la porte, ouvre la porte puis t'invite. Ça m'a pris du temps à le comprendre. Parce que moi, c'était dans la porte, c'était fuck la porte. Je vais ouvrir la porte. Fait que, attendez que la personne vous ouvre la porte, vous demande, soyez là, écoutez, ne repoussez pas. Parce que souvent, la maladie va faire peur, ça va changer. Puis là, tu as le réflexe de protection. Ça, c'est comme le pire. Demandez de l'aide à d'autres si t'es trop. Dans mon cas, il y avait... Mais c'est pour ça que j'ai été me chercher un groupe. Moi, j'ai été me chercher parce que j'ai vu que c'était trop. Ma famille était loin. Il avait jamais vu. Il l'avait pas vu quand j'étais jeune. Fait que c'était comme difficile à voir. Mais c'est la même chose pour l'anxiété, pour la dépression. Qu'est-ce qui est lourd, c'est quand on essaie de tout prendre le problème sur nous-mêmes. Fait qu'il faut un dialogue avec la personne. Est-ce qu'elle est apte? Puis même vous, allez chercher de l'aide. Sachez qu'à un moment donné, c'est bon de dire c'est assez, c'est trop, je suis plus capable d'en prendre, je peux avoir de l'aide de d'autres. Fait que ça, c'est vraiment un truc pour pas s'épuiser puis pour pas s'oublier. Ce serait bien établir ses limites. Ouais. Puis que c'est pas à toi à régler le problème de la personne. Ouais. 3 questions finales pour toi. Oui. Puis j'en ai une nouvelle, c'est le premier qui va répondre à cette question-là. Fait que si tu pensais avoir tu pensais avoir tout prévu, Denis, tu n'as pas tout prévu aujourd'hui. Je prévois rien. Feeling. On sent bien. J'aime beaucoup le poster. Et ça marche bien. Ça marche bien, hein? Ouais. J'ai choisi ça dans une période plus difficile aussi. Ouais, mais parce qu'on a des périodes difficiles. Puis je me dis, la vie, c'est ça. C'est un long chemin sinueux, mais c'est tellement beau. Ouais, mais moi, j'ai tendance à vouloir courir sa montagne. Oui, aussi. On prendra un verre ensemble en regardant ça. Quand tu venais faire 3 questions. Quand tu venais faire un lunch ici. Donc, ça c'est intéressant. 8 personnes et plus. C'est sur la checklist. Donc, si tu avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, qu'est-ce que ce serait? C'est ça. Comme j'ai expliqué en début, il y en a 2. Tu dois en avoir 2. On va prendre Fix You de Coldplay. Elle m'a toujours touché pour diverses raisons. Je les ai réécoutées avant de venir ici, puis ça me donne toujours le même effet. J'ai vu Coldplay 2 fois en show. C'est ma préférée de Coldplay. Puis ça a une question de vouloir arranger l'autre, mais ça venait aussi vouloir m'arranger moi-même. Fait que Fix You de Coldplay. Et l'autre qui est un peu plus obscur, mais que j'ai découvert en écoutant le show de Stromae, son dernier show, fait que ça remonte 2 ans, en 2016, c'est Sommeil. Et Sommeil, j'ai été voir plusieurs choses, mais moi, Sommeil, dans l'état où j'étais, c'est comme si Stromae me parlait. Puis là, c'est ça, t'as tout. Là, il dit, la chanson, c'est tu as tout, mais tu n'as pas sommeil.
Puis peut-être que c'est pas la bonne interprétation. J'ai-tu envoyé un courriel à Stromae? Je suis pas sûr, mais c'est exactement où que j'étais rendu dans Manie, où je voulais tout, mais je pouvais pas dormir. Fait que je faisais tout. Mais physiquement, je n'avais pas de dopamine, je n'avais pas les réflexes du sommeil et je n'avais même pas de fatigue. 7 jours, pas de fatigue. Pas de fatigue. Pas de fatigue. Comment il explique ça? Moi, il y a une personne avec qui me suit qui a dit les seules personnes qui peuvent faire ça consciemment, c'est des moines bouddhistes qui sont capables de pas dormir puis juste rouler. Il dit toi, tu l'as fait inconsciemment, tu l'as fait. Je peux pas te dire pourquoi et comment, mais vraiment. Et après ça, je l'ai senti. Ça a été le plus beau feeling. Moi, maintenant, là, je sens quand je m'endors. T'as vraiment une réaction chimique, une dopamine arrive. Si je le rate, je suis foutu. Fait que je peux pas m'endormir sur le sofa puis penser que je vais me rendormir dans le lit. Fait que aussitôt que je le sens, faut que je m'en aille me coucher. Fait que je m'écoute beaucoup, mais voilà les 2 chansons. Écoute, un livre, je pense qu'on a parlé tantôt, mais quel est le livre que tu donnerais au plus grand nombre de personnes? Unconditional Love and Gratitude de Dr. Weissman. C'est un livre qui ouvre la perspective sur la santé globale, puis qui est super bien écrit, qui donne des choses pratico-pratiques. Vraiment, un livre qui a changé ma destinée. Nice. Et la dernière question à laquelle tu ne t'attendais pas, c'est quoi ta définition d'être une machine dans la vie? Qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'aime le titre machine. Je veux comme le rendre humain en même temps. Définition d'être machine, c'est la machine se pose pas de questions sur son action ou très peu, elle est méticuleuse puis elle agit. Fait qu'être machine, c'est de comprendre ses limitations ou ses paradigmes ou ses variables, les utiliser à son meilleur essor, puis après ça, le mettre dans une routine. C'est comme ça qu'on devient une machine. Après ça, je sais pas comment qu'on court 100 kilomètres, là, mais... Écoute, le terme les machines, sur le 100% était très large. Ouais, c'est très large. Parce que nous, à un moment donné, c'est qu'on cherchait le type du podcast, puis à un moment donné, on s'est tout le temps dit, vous êtes des machines. Mais tu sais, mettre une machine dans la vie, c'est très, très large. Ça peut être comme tu dis là. Fait que le monde, je pense, ils ont une idée préconçue par rapport à ce que c'est, mais c'est un paquet d'affaires. C'est relatif à... Ben, c'est intéressant parce qu'avec l'AI, il va falloir être des machines parce qu'à côté, la machine va devenir avec son intelligence artificielle comme à rivaliser. Mais moi, je persiste à dire qu'on va quand même, comme dans la matrice, on va gagner. On va surmonter. Denis, merci 1000 fois d'être venu ici. J'ai très apprécié. Puis on salue ma conjointe que je connais, c'est une femme extraordinaire. Puis on la remercie. Hein? Oui. Merci, conjointe. Merci, machine. Bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.